Quand dans un exercice, on parle d'une fonction sinusoïdale, soit on nous donne son expression analytique, donc y de t égale a fois sinus oméga t plus phi plus b, et donc à ce moment-là, on peut identifier le a, le oméga, le phi et le b, soit on nous donne son graphique. Et si on nous donne le graphique, eh bien, on peut identifier la période, donc c'est la largeur du motif. On peut identifier l'amplitude. On peut identifier delta t, c'est-à-dire le décalage réel entre l'axe des Y et le milieu de la montée. Et on peut identifier la valeur de B, qui est la valeur à la hauteur à laquelle se trouve la droite horizontale qui représente la position d'équilibre de ma fonction sinusoïdale. Si on part de l'expression analytique, on sait en regardant l'expression identifier le A, le oméga, le phi et le B. Donc A, l'amplitude, oméga, la pulsation, phi, le déphasage. Alors le déphasage, attention, le déphasage est positif, ça veut dire qu'on a un décalage vers la gauche. Si le déphasage est négatif, ça veut dire qu'on a un décalage vers la droite. Et le B, c'est le décalage vertical. S'il est positif, c'est qu'on monte. S'il est négatif, c'est qu'on descend. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau du dessin? Eh bien, ça nous donne évidemment l'amplitude, ça nous donne évidemment le décalage vertical, mais ça nous donne aussi la période, puisqu'on sait que la période, c'est équivalent à 2π sur oméga, et du coup, ça nous donne aussi la fréquence qui est égale à 1 sur t. On a aussi le décalage réel, c'est celui qui est visible sur le dessin, parce que on a vu dans le cours que le delta t s'obtient en divisant le phi par oméga. Alors si maintenant on nous donne le dessin, le graphique de la fonction sinusoïdale et qu'on doit retrouver l'expression analytique, eh bien, que nous donne le dessin? On sait sur le dessin identifier l'amplitude, la hauteur qu'il y a entre la position d'équilibre et le sommet de la bosse. On sait identifier la période, la largeur du graphique qui se répète, du motif qui se répète. On sait identifier delta t, la position de décalage du point du milieu de la montée par rapport à l'axe des Y, et on sait identifier le décalage vertical qui est la hauteur à laquelle se trouve la droite horizontale autour de laquelle oscille la fonction sinusoïdale. Qu'est-ce que ça nous permet de calculer? Ça nous permet d'obtenir pour l'expression analytique évidemment directement le A et le B, mais aussi le oméga, puisque on a vu dans le cours que oméga était égal à 2π sur la période, et on sait calculer aussi la fréquence qui vaut 1 sur t. Ça n'a rien à voir avec l'expression analytique, mais ça permet quand même d'obtenir la fréquence. Et alors, on peut aussi calculer le phi, car le phi, c'est delta t fois oméga. Delta t est connu de par le graphique. Le oméga, je viens de l'obtenir de par le calcul précédent, donc je peux déterminer la valeur de phi grâce à tout cela.